Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de novembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que, pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur, et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales, et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, mes taureaux, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de novembre. Le 2 de bâton. Ok. On envisage très sérieusement, oui, avec la roue de fortune en dos de deck, on envisage très sérieusement de commencer à agir dans la direction des plans, des projets, de ce dans quoi on se projette, comment on se projette. Il peut y avoir des hésitations plutôt sur la forme, mais on n'hésite plus sur le fond, j'entends ça. Ce qui fait que là, il y a vraiment cette énergie d'envisager très sérieusement, de passer à l'action pour commencer soit la première étape, soit aller à l'étape d'après, dans ce dans quoi vous vous projetez. Vous envisagez les choses aussi différemment, mais de façon beaucoup plus ouverte pour vous. Vous osez peut-être vous projeter dans quelque chose que vous n'osiez pas envisager par le passé, maintenant vous vous y projetez, d'ouvrir le champ des possibles et le champ des possibilités avec ce 2 de bâton. Bah, c'est ce que vous faites. Vous acceptez peut-être de vous dire qu'une situation est possible, un rêve est possible, une opportunité est possible, mais vous y réfléchissez très sérieusement, parce que le 2 de bâton, il planifie. Il fait un temps de pause, mais il planifie. Mais il fait pas un temps de pause pour se bloquer. Il fait un temps de pause, soit pour planifier, et une fois que tout est planifié, il y va, soit il a déjà tout planifié, et là, on envisage vraiment d'aller passer à l'action. Donc, ok. Envisager les choses différemment, ou envisager que certaines choses qu'on ne pensait pas ou auxquelles on avait renoncé puissent être possibles. Eh ben, on est fiers de vous pour ça. Ok. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de votre destin, parce qu'on veut que vous continuiez à y croire, ou alors tout simplement on veut que vous croyiez dans votre capacité de passage à l'action pour aller concrétiser ou faire évoluer ou faire avancer quelque chose dans votre vie qui aurait tendance à stagner. Ça peut être aussi, pas forcément un projet concret, ça peut être une situation dans laquelle on ne se projetait pas ou on ne se projetait plus, d'accord ? Ou dans laquelle on ne s'était jamais projeté, mais là on l'envisage. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous ? Impératrice, tu m'étonnes. C'est ça. Le problème, en fait, c'est peut-être la forme. C'est comment je vais faire les choses. Comment j'ai envie quelle forme j'ai envie que ça, quelle intensité j'ai envie que ça, de quelle façon je vais communiquer. Mais on ne réfléchit pas à ce qu'on va créer. On passe à l'action pour créer dans la direction qu'on veut avec l'impératrice. L'impératrice, elle a soit suffisamment déjà d'abondance pour pouvoir créer ou générer ce qu'elle veut en plus, ou ce qu'elle veut créer dans son espace, dans sa vie, dans son projet, en toute confiance, d'accord ? Mais pour aller générer plus d'abondance, soit elle crée quelque chose pour pouvoir générer de l'abondance, pour se sentir dans de l'abondance. Ça peut être de l'abondance d'amour, dans une relation, de l'abondance dans un projet professionnel, une activité, une pratique particulière. Est-ce que pour certains et certaines, vous n'envisagez pas une grossesse, ou vous envisagez l'idée de la grossesse différemment ? Il peut y avoir l'idée, pourquoi pas d'envisager une deuxième grossesse ou un deuxième enfant, d'accord ? Ou par rapport à 2 enfants, il y a des questionnements par rapport à ça. Ça, c'est plutôt précis, donc tout le monde n'a pas 2 enfants. On peut avoir des enfants, mais plus ou moins, ou voilà. Mais j'ai quelque chose comme ça.
très bien. Il y avait peut-être des doutes, des hésitations, et finalement on se lance. Je vous dis ça parce que vous voyez, l'impératrice, elle est en gestation. L'impératrice, c'est celle qui porte en elle ce qu'elle va produire et mettre au monde, qui va l'embellir, qui va embellir sa vie, son quotidien. Elle crée, c'est la créatrice du tarot, hein, l'impératrice. Bien sûr qu'elle a besoin qu'on lui apporte certains éléments et certains ingrédients pour pouvoir créer dans de bonnes conditions et s'assurer qu'il y ait beaucoup de communication. Il peut y avoir aussi énormément de communication où vous êtes à l'origine, ou envie de commencer à parler de manière plus sérieuse d'un projet, d'un sujet ou dans lequel vous projetez, et avec un 2 de bâton, s'il y a une autre personne avec vous, un partenaire, un associé, un collègue de boulot, un ami, un membre de la famille ou votre partenaire de vie, évidemment que c'est très important visiblement que les deux regardent dans la même direction, même s'il y a des divergences d'opinion ou des divergences sur la façon de faire dans certains petits détails. Grosso modo, vous êtes peut-être vous à l'origine d'aller voir si l'autre a le même point de vue. C'est vous qui êtes peut-être dans le déclencheur d'aborder un sujet qu'on projette pour pouvoir s'y lancer par la suite, mais on va d'abord vérifier, se renseigner, demander si l'autre envisage les choses de la même façon. C'est possible. Ou alors que pour l'autre puisse envisager les choses, exposez-vous votre projet de création ou comment vous voulez créer les choses ou les mettre en place. Mais vous osez le faire avec confiance. Donc, vous écoutez ce désir de création, mais surtout cette envie et ce besoin de communiquer par rapport à ce que vous projetez ou ce dans quoi vous avez envie de vous projeter. Très bien. C'est très beau. J'ai l'impression que les choses vont se faire avec passion, mais beaucoup de douceur aussi. Voyez, il n'y a pas d'urgence. C'est important que je vous dise, il n'y a pas d'urgence parce que c'est suffisamment beau et doux et ça va suffisamment venir compléter votre sentiment de complétude et d'abondance et de sécurité autour que vous avez peut-être aussi besoin de profiter de ce temps-là qui fait partie du processus comme faisant partie d'une étape méga importante qu'on a envie de vivre pleinement. Très bien. Quels conseils on vous donne ? Le 6 de denier. On ne commence pas à faire. Alors, on ne commence pas à faire, à s'engager, à s'investir, à produire si ça concerne quelqu'un d'autre qui n'a pas encore donné son aval. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez à donner, à partager, c'est très précieux, c'est très généreux et il y a quand même besoin de négocier. Maintenant, ça peut être, on n'écoutait pas jusqu'à maintenant vos arguments, ou alors vous proposiez quelque chose sans donner vos arguments. Et là, on vous dit, ose faire un compromis. Toi, tu as peur peut-être de proposer, de demander, de solliciter ou de vouloir te lancer, par peur que certaines choses qui sont importantes pour toi, qui doivent être prises en considération dans ce dossier, dans ce projet, etc., peut-être que tu n'oses pas. Tu n'oses pas le négocier. Et on vous dit, ne pars pas perdant ou perdante avant même d'avoir tenté de négocier. Et si par contre, t'as l'impression que c'est non négociable, le simple fait d'aborder le sujet ou de commencer à se projeter ou de vouloir se lancer dans quelque chose parce que il y aurait quelqu'un avec vous que ça concernerait, à ce moment-là, on vous dit, toi, t'as pas à tout faire dans le truc. Parce que l'impératrice, elle génère beaucoup d'abondance, elle a tendance à créer, à passer à l'action, oui, mais c'est pas à elle de tout faire. Chacun doit y amener sa contribution, à part égale, d'accord ? Donc, si on se lance dans un projet, les deux sont emballés, mais que visiblement, vous avez peut-être cette impression que c'est vous qui apportez toute la matière, toutes les idées, tous les efforts, etc., ça marche pas comme ça. On vous dit, créer, oui, mais t'as besoin aussi que l'autre t'apporte comme je vous disais, sa contribution à part égale pour que toi, tu puisses te sentir pleinement épanoui dans l'idée de faire quelque chose. Maintenant, ça peut être, j'ai envie de me lancer dans un projet, dans un sujet, dans un domaine, dans une activité, dans un truc qui me tient à cœur avec l'impératrice. Mais je n'ose pas... Il y a peut-être des choses aussi qu'on vous dit dans des négociations et dans des pourparlers, parce que le 6 de denier, c'est aussi les compromis qu'on fait, c'est les négociations qu'on fait. Il y a peut-être des choses qui pour toi seront non négociables pour pouvoir se lancer. C'est peut-être pas vous qui pensez à ce projet, peut-être qu'on vous le propose, ou peut-être qu'on vous le met sous la table, et vous, il y a des conditions. On vous dit, ne renonce pas à toutes tes conditions, ne renonce pas à tout ce qui est important pour toi,
pour t'assurer d'être en tranquillité, en sécurité, en abondance là-dedans, toi aussi, tes arguments doivent être pris en compte. Et si ça ne l'est pas, tu n'es pas obligé de suivre cette direction. Ou alors, pour pouvoir la suivre, eh ben, explique que les bonnes conditions pour l'autre, si elles sont prises en considération, pour toi, elles doivent l'être aussi. Maintenant, le 6 de denier peut vouloir me dire que vous dealez en permanence avec vous. Vous ne vous sentez peut-être pas légitime à recevoir plus d'argent, à obtenir une validation ou réussir à matérialiser, à concrétiser, à échanger, à partager sur ce domaine, sur ce sujet, parce qu'on n'arrive pas à trouver un accord. Et là, on vous dit que vous sortez peut-être de cette énergie de je vais négocier en permanence avec moi-même, parce que la négociation en permanence avec moi-même me fait toujours comme repousser, reculer, remettre. J'ai un truc comme ça. Et là, vous arrêtez de négocier avec vous-même, ou alors on vous conseillerait de ne pas avoir à négocier avec vous-même sur quelque chose que vous désirez vraiment vivre, faire, créer ou produire dans votre vie. Parce que vous le méritez. Et là, il y a vraiment cette idée de « ouais, j'ai envie de créer ça, mais est-ce que je suis à la hauteur ?» À partir du moment où vous l'avez à l'intérieur de vous et que vous en avez le désir, bien sûr que vous êtes à la hauteur. Bien sûr que ça peut faire partie de votre destin et que vous en êtes capable, parce que sinon, vous n'y penseriez même pas, en fait. Ouais. On peut pas avoir le désir d'un truc où on n'a pas au moins certains petits ingrédients qui permettent déjà de lancer le projet, de lancer le sujet. Par contre, ça veut pas dire pour autant qu'on doit tout donner, tout partager et renoncer à certaines conditions dans des contrats, dans des mises en accord avec soi-même, avec les autres, qui font que on ne garde que le désir de se lancer sans jamais y passer à l'action. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Avec le 6 de denier, c'est vraiment... offre-toi de manière concrète la possibilité de pouvoir le faire, de pouvoir y aller, de pouvoir passer à l'action. Ok. Sans pour autant avoir besoin de toujours dealer avec toi sans jamais vraiment pleinement aller dans ce que toi tu désires. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Le 5 d'air. Ok, vous vous remettez en permanence en question. Vous vous questionnez en permanence sur vous quand vous pensez avoir trouvé un élément de réponse, quelque chose qui vous sécurise, qui vous ancre, qui vous permet d'y aller. Vous le remettez en question. Vous avez peut-être peur des conflits aussi. Peur que ça provoque des conflits, peur de ne pas être à la hauteur. Vous aimeriez tellement quelque chose. C'est viscéral, hein, d'accord? Et apparemment, ça a l'air... Vous avez l'air de penser ou de croire ou de me dire c'est non négociable. Je peux pas le négocier, etc. Ou alors je me remets toujours en question. Dès que je prends une décision, j'ai la ferme intention, la ferme conviction, je suis sûre de moi, et 5 minutes après, pam, je me remets en question, je réfléchis, je me dis que ça finalement c'est pas si bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même une estime de soi dans sa vision de la valeur qu'on a, ou dans la vision de la qualité de ce qu'on a à faire puisse être qualitatif, qui est en permanence remis en question. Et là, c'est des tourments mentaux et on vous dit, on te demande pas de te disputer avec toi-même ou d'être dur avec toi-même. On te pousse à aller vers ce à quoi t'aspires et que tu désires en profondeur et que tu y ailles sans avoir besoin de te torturer l'esprit avant, comme pour venir, au final, t'as pas de prix à payer pour pouvoir aller faire ou créer dans la direction ou dans le projet que tu veux. Il n'y a pas de prix à payer en amont. Vous voyez, on n'achète pas un droit, on n'achète pas une confiance, on n'achète pas une validation, on n'achète pas une confiance en l'autre, en soi, ou que l'autre ait confiance. Non, il n'y a pas à devoir se prendre la tête, en fait. Et là, on vous dit, n'essaie pas... ou alors rends-toi compte qu'à chaque fois que tu te remets tout en question, ou que tu replanifies, ou que tu essayes de redealer, ou que tu te dis que ça n'a pas de valeur, c'est toujours ton ego qui vient prendre le dessus parce qu'il te fait aller dans quelque chose de nouveau, et l'ego n'aime pas la nouveauté. Alors, parce que l'ego, il faut qu'il conforte. La seule façon de conforter, de rester dans un endroit, c'est parce qu'on a peur de la nouveauté. Pourquoi la nouveauté? On ne sait pas ce qui s'y trouve. D'accord? Ou de proposer quelque chose de nouveau, on ne sait pas la réponse. Vous voyez, il y a une part, il y a l'inconnu. Et l'ego déteste l'inconnu. Donc à partir du moment où l'ego déteste l'inconnu, soit il sort de très bonnes excuses, dures comme fer, béton, mais qui ne sont pas pour autant des vérités, mais ça n'empêche que on se torture plus l'esprit et on se tracasse plus
sur les conséquences ou l'après que sur comment je vais mettre de manière factuelle en place les choses. Et puis, tout ce qu'il y aurait de positif qu'on trouve, on le remet en question. Ou alors, on vous prend la tête, ou alors on vous questionne, ou alors il y a des désaccords et on n'est pas d'accord avec l'autre, ou les personnes, et voilà. Et vous, on vous dit, t'es pas là pour te prendre la tête. T'es pas là pour qui a tort, qui a raison, en fait. T'es là pour démontrer que tort ou raison, du point de vue de l'autre, ou du point de vue de ton ego qui te dit que t'as tort, t'as aussi de très bonnes raisons de vouloir le faire. T'as aussi de très bonnes raisons de vouloir te sentir valorisé matériellement, financièrement, à ta juste valeur. T'as de très bonnes raisons. Voilà, l'ego vous sort des excuses qui ont l'air, jusqu'à maintenant, de devoir faire le poids contre des vraies bonnes raisons. Et j'ai l'impression qu'on vous pousse à comprendre ça ou à remarquer ça. Vous avez des arguments solides, concrets, palpables. En argument, d'accord? Alors, si c'est quelqu'un en face, on peut dire, oui, mais tu sais jamais, si ça se passe mal. Ouais, mais et si ça se passe bien? Et c'est surtout que je suis en train de t'exposer une façon pour faire les choses. Je suis pas en train... Le 5 d'épée, c'est celui qui va trouver toujours des problèmes là où il y a des solutions. Et même si on trouve des solutions, il y aura toujours des problèmes. Mais s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voyez? Donc c'est soit votre ego qui vous trouve toujours des problèmes, et qui pense peut-être que le problème, bah, c'est vous, alors que pas du tout. Mais c'est comme pour avoir le dernier mot, au moins on n'en parle plus. Vous voyez, le 5 d'épée, il aura tendance à vite couper la chic, à vite piquer là où ça fait mal, comme ça fait tellement mal, ça coupe la chic, on n'en revient plus, on n'ose plus aborder le sujet. Mais pourquoi? Pourquoi? Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous pousse à sortir de ça. Ou à bien faire en sorte d'avoir des éléments concret à pouvoir poser sur la table, chose que vous n'avez pas encore fait dans vos négociations, pour venir faire taire des critiques, des mauvaises langues ou des divergences de point de vue. Mais on a le droit d'avoir des divergences de point de vue. Mais un 5 d'épée nous dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'un point de vue est mieux que l'autre. Ou qu'une situation, un projet, un choix doit se faire ou pas en fonction d'un meilleur point de vue que l'autre. Voyez? Parce que vous, c'est pas une question de point de vue. Vous, c'est une question... de ce qui vous enrichit, de ce qui vous fait vous sentir heureux, heureuse. Et je veux dire, ça, c'est pas négociable dans un point de vue. Vous voyez? Alors que l'autre n'est qu'un point de vue factuel, mais qu'est-ce que ça cache derrière comme peur? Quand quelqu'un, si ça concerne quelqu'un d'autre, vient vous prendre la tête, où il y a des prises de tête, où il y a des divergences, ou des critiques, ou des divergences d'opinion, et que ça rentre dans le conflit. Stoppez net le conflit en disant ta radicalité et toutes tes excuses, ça cache quoi comme peur? Posez cette question. Ah ben j'ai pas peur, ah ben alors si t'as pas peur, pourquoi? Voyez? Parce que la personne ne vous donne pas de raison, ou les gens, là, la part d'ego ne vous donne pas de raison factuelle. On est sur un écran de fumée avec le 5 d'épée. Ok. Mais c'est un écran de fumée qui pique suffisamment là où ça fait mal, quoi. Et qui ne permet jamais d'aller vérifier, de faire vivre concrètement la part de soi qui a le désir plutôt que celle qui l'empêche. Vous voyez? C'est un peu ça. Hein. Allez. Avec quelle énergie vos guides vous poussent et vous encouragent? Bah, avec l'énergie de lâcher prise, en fait. Lâche prise, on te prend la tête, on te pousse au conflit, on vient vouloir te solliciter ton énergie pour des trucs qui sont conflictuels et qui viennent t'agacer, qui viennent t'énerver et qui viennent... Tourne le dos à ça, va. Tourne le dos soit à ton ego, soit au fait de toujours tout te remettre en question. Bien sûr, le 5 d'air, quand il remet tout en question, c'est pas pour évoluer, hein, c'est pour venir conforter dans des trucs qui piquent, hein, d'accord? Donc, tournez le dos à ça, lâche prise. Quitte cet espace émotionnel créé par des conflits, l'espace émotionnel difficile créé par des conflits, tu tournes le dos et tu réponds même pas, et tu avances. Et son 8 de coupe emporte sa coupe et va vers son 9, donc vers son idéal. Soit on vous dit, tu essayes de trouver des éléments de réponse logiques, alors qu'en vrai, la problématique est émotionnelle. Qu'est-ce qui émotionnellement te fait que ton ego, quelque part, vienne toujours te juger, te critiquer, te remettre en question, etc., avec des vrais éléments logiques, entre guillemets, mais qui fait que du coup tu restes toujours quand même, mine de rien, dans un état émotionnel qui ne te convient pas ou ne te convient plus. Il y a peut-être besoin de quitter aussi. Quitter, s'éloigner, prendre le large pour pouvoir peut-être réfléchir
d'accord, à comment amener la chose ou comment la vivre sans pour autant être obligé de s'infliger soit des conflits mentaux, soit de devoir vivre des conflits avec quelqu'un pour pouvoir acheter la permission d'aller quelque part ou de se lancer dans quelque chose qui tient à cœur. Ok. Quel conseil? Là, j'entends au sens très littéral. Hein. Te prends pas la tête, avance. Te prends pas la tête, vas-y. Le conseil, le chariot à l'envers. Ne pas vous précipiter. En fait, vous avez très envie de quelque chose. Vous savez que ça va vous demander de devoir peut-être affronter certaines peurs ou certains jugements, certaines critiques, certaines paroles désagréables qui piquent là où ça fait mal. Et quelque part, on vous dit, ne va pas dans cette direction. Va dans ta direction, mais pour ne pas t'effrayer, ou ne pas te bloquer, ou ne pas paniquer peut-être, ne te précipite pas. T'es pas obligé de courir, on te demande pas de fuir, on te demande d'y aller. Alors, le chariot à l'endroit n'est pas une notion de fuite, mais là, je sens que si vous y allez avec un chariot à l'endroit, vous auriez l'impression d'aller trop vite ou de fuir, d'accord? Donc on vous dit, le fait d'y aller à ton rythme ne veut pas dire que tu vas te précipiter, non, tu vas juste y aller doucement mais sûrement. Ne te précipite pas pour éviter de réactiver cette part d'ego qui dit « Non, reviens en arrière, non, n'y va pas, non, machin. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Si vous y allez trop vite, paradoxalement, on pense qu'en partant vite ou en y allant vite, on va quitter symboliquement, hein, d'accord, l'espace, et plus vite on sera éloigné de cet espace, donc il faut aller vite pour ça, moins on y retournera. Alors qu'en réalité, plus on va aller vite, plus ça peut réactiver de l'ego et des peurs et des critiques et des jugements et des mauvais jugements, etc. Non, voilà, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu vas... Vous voyez? Alors qu'en y allant doucement mais sûrement, c'est ok. On a le temps de penser. Là, j'ai des peurs qui se réactivent, mais j'y vais doucement. De toute façon, je me précipite pas, donc je ne me brusque pas. Par contre, ce qu'on vous dit là, c'est que si c'est dans des conflits, c'est pas la direction que vous voulez prendre. Vous avez même pas à répondre. Vous n'avez même pas à... Voilà. On peut discuter. Des conflits peuvent être dépassés, mais quand un conflit produit quelque chose de positif, c'est ok. Si un conflit ne fait juste que venir renforcer l'ego, ou de l'un ou de l'autre, ou juste j'ai raison pour avoir raison, je rentre pas dans ça, ou je ne reste plus dans ça. Ok. Parce que ça me fait me sentir dans un espace émotionnel où je culpabilise d'avoir envie de quitter, mais je culpabilise pour moi d'y rester alors que moi j'ai envie d'y aller. Vous voyez là, c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Et on en a marre de ça. Ok. Sauf que, avec le chariot à l'envers, on vous dit si tu quittes la table, t'es pas obligé de la renverser, de tout baldingue. Ça sert à rien. Vous allez cramer de l'énergie pour rien et ce sera même pas constructif. Gardez cette énergie précieusement pour votre projet ou pour là où vous serez heureux ou heureuse ou dans ce dans quoi vous serez bien. Ok. Sur quoi vos guides souhaitent vous réconforter, vous apaiser ou venir vous rassurer. La reine d'air. Sur votre perspicacité, votre intelligence. Et on vient vous dire, t'as la belle intelligence, les bonnes intuitions. Non, t'es pas fou, non, t'es pas folle. Est-ce que je devrais y aller en me taisant? Juste, je me tais et j'y vais. Si c'est ce que vous pensez, ouais. Faites-le. Parce que la reine d'air n'est pas forcément celle qui parle. Hein. Et pourtant, c'est les épées, c'est le dialogue, la communication. Mais c'est la communication plutôt justement logique, pragmatique. Votre logique, vous n'êtes pas obligé de l'exposer au grand monde, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller le justifier, le surjustifier, etc. Vous ne devez en donner que les éléments essentiels. Si c'est pris en compte, tant mieux. Si c'est pas pris en compte, vous avez le droit d'avoir vos idées, votre pensée, votre perception. Et surtout, vous avez votre vision sur le long terme avec la reine d'épée. Tout est bien pensé. La reine d'air, elle est très intelligente, elle a une clarté et une lucidité implacable. Elle perçoit les choses, elle en parle si c'est nécessaire et si elle juge et si elle estime que ça va être pertinent. Maintenant, d'avoir son idée, son propos, sa vérité intérieure et sa perception des choses claires pour elle, si elle n'en parle pas, ça ne changera pas ses idées, en fait. Ça changera pas son point de vue et ça changera pas sa vérité intérieure. D'accord? Parce qu'en plus, elle a une énorme sagesse. D'accord? La reine d'air, la reine d'épée, elle est extrêmement sage, elle est extrêmement
Alors certes, elle peut sembler détachée émotionnellement si elle s'exprime ou si elle vient exprimer sa vision, son point de vue et ce qu'elle a à dire qui visiblement a l'air d'être implacable, ou ce qu'elle a décidé qui a l'air d'être implacable. On le fait avec une forme, une apparence d'implacabilité, alors qu'en réalité, c'est en évitant d'être trop dans l'émotionnel qu'on peut dire sa vérité. Vous voyez, elle est là la nuance. Et on pourrait penser que la reine d'air n'est pas nuancée, alors qu'en vrai, c'est justement parce qu'elle l'est d'une manière très fine qu'elle est capable de trancher de manière implacable. Et on vient vous valider dans vos idées, dans votre vision, dans votre perception, dans vos intuitions. On est avec vous, quoi. D'accord ? Et on vous dit oui, t'as bien compris les choses, tu penses très bien les choses, t'es suffisamment intelligente pour oser, t'es suffisamment intelligent ou intelligente pour comprendre de manière très logique et pragmatique toutes ces intuitions, les signes, les synchronicités que tu vois, que tu captes et que tu perçois. Oui, t'as raison de vouloir décider. Et la reine d'air, c'est soit elle dit, mais elle ne justifie pas, et ensuite elle fait, soit elle dit plus rien, par contre, elle est alignée avec ce qu'elle pense. Et on peut pas lui faire croire que ce qu'elle pense, c'est pas la vérité, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est... Non, d'accord. Parce que à chaque fois que vous veniez à croire ça, ou qu'on arrivait à vous persuader de ça, posez-vous la question. Quelle peur ça évitait à l'autre ou aux autres de devoir affronter en vous suivant ou en ayant votre vision? Ou alors, qu'est-ce que ça leur permettait d'obtenir de vous qu'ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus obtenir si vous faites ce qui est bon pour vous et ce que vous décidez de faire pour vous. Voilà. Parce qu'on va pointer du doigt votre vision, vos trucs qui vont pas, ou alors c'est vous-même. Mais la part qui gagne, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle gagne réellement? Qu'est-ce qu'elle en retire? Ça, c'est une super question à se poser. Et ça, vous le comprenez. Reine d'air. Et si vous dites, attends, est-ce que c'est moi qui imagine? Non, 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 non. Ça va. Vous avez la bonne perception des choses. Avec quelle énergie? Ben, en fait, on vient allumer en vous une spontanéité, une joie. On sait qu'en prenant ce nouveau départ, en osant poser une action dans la direction qu'on veut prendre, dans quelque chose qui vous passionne, vous en avez très envie, c'est le début, c'est tout petit le page. C'est le début d'une nouvelle passion, c'est le début d'une nouvelle inspiration, c'est une nouvelle envie, mais on y est très poussé. Et c'est surtout que c'est le début de quelque chose, mais qui fait tout de suite, ou assez rapidement, ou de manière très simple, vivre de la spontanéité, de la joie, de l'enthousiasme. Par contre, il y a besoin de conscientiser qu'il ne faut pas être impatient pour l'avancée ou le développement de la compétence, du projet, etc. Ne sois pas impatient, mais ose y aller. C'est ça. Pour ça, je pense qu'on vous dit, te précipite pas. Sois pas impatient. Parce que si on veut obtenir rapidement des résultats, c'est pas parce que c'est super motivant. C'est comme pour venir vous rassurer du fait de « Est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Oui, vous faites le bon choix, quel que soit le rythme. Et ce n'est pas des résultats ou la rapidité ou non des résultats qui va venir déterminer si vous faites les bons choix ou si vous avez pris la bonne direction ou vous avez bien fait. D'accord ? C'est votre amour intérieur, c'est votre volonté de créer de l'abondance, de la sécurité et de la confiance en vous, c'est votre passion, c'est votre inspiration, c'est tout ça qui fait que ce sont des bonnes raisons d'y aller. Voyez ? Donc, avec une énergie nouvelle, où à nouveau on la ressent, d'un truc qui s'allume en soi, un peu comme la petite flamme de son enfant intérieur qui dit « Oh punaise, j'ai envie d'oser, ça me passionne, j'ai envie, ça m'inspire. » Mais c'est pas fou, c'est pas immature, c'est pas inconsidéré ou irréfléchi. Au contraire. Parce que la reine d'épée, il y a la part de la maman implacable en vous, à l'intérieur, qui a bien pensé, qui a bien réfléchi. Et parce qu'on a toutes les réponses et qu'on est en sécurité dans les éléments, les réponses, les détails, la perception des choses, la vision, ce qu'on sait être sa vérité, à ce moment-là, on peut y aller, vous savez, vous savez quand... c'est ça que j'ai. Quelqu'un qui va sur son chemin, vous savez, quand les enfants, c'est claudiloquent, je sais plus c'est quoi le mot là. Vous savez, c'est on fait des petits sauts. Une jambe, une autre, une jambe, une autre. J'ai pas le terme. Mais j'espère que je suis claire et que vous comprenez. J'ai ça. Mais on peut s'autoriser ça. Parce qu'en vrai, on sait qu'on a le bon discernement et que tout est bien pensé et qu'à un moment donné, on prend la décision de manière
clair et implacable, que c'est la direction qu'on veut prendre, ou la nouvelle chose qu'on a envie de pratiquer, ou ce dans quoi on a envie de se lancer pour aller apprendre une nouvelle compétence qui a l'air de vous passionner et de rallumer une volonté, un optimisme, une motivation en vous, go, hein. Go, go, go. Go, mais n'y va pas en courant. Allez, quel conseil? 7 de coupe. Arrête d'hésiter à choisir ton cœur. On sait qu'en restant dans un truc, à ne pas choisir son cœur, c'est ça qui crée le flou. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'on vous dit, vaut mieux un flou artistique dans quelque chose qui a le potentiel de ce qui s'allume en toi et dans ce que tu veux créer, plutôt que d'être dans le flou parce que tu n'oses pas choisir ton cœur. On arrête de douter. On arrête de douter. On arrête de ne pas avancer, mais on se précipite pas. Et on arrête de dealer en permanence avec soi ou à essayer de se convaincre que ça n'a pas de valeur ou qu'il faut pas dire ses arguments ou qu'on n'ose pas ou ci ou là. En fait, on arrête. Là, on nous parle de valeur et on en fait un truc négatif. Alors qu'en vrai, là, c'est du donnant-donnant, de la réciprocité. C'est une amélioration de finances, mais peut-être qu'on n'y croit pas. On ne croit pas qu'on est légitime à ça. Le succès, la victoire, l'avancée. On veut avancer, mais on a peut-être peur que ça aille trop vite. Et pourtant, le chariot, c'est le succès, c'est la victoire. En fait, on est convaincu que tout ce pourquoi on aimerait prendre une direction, on essaye de se convaincre que tout ça ne peut pas se passer. Et on vous dit, c'est complètement faux. Je dis pas ça pour vous dire, t'as tort, machin. C'est pas ça. C'est juste que vous ne saurez ce qui peut vraiment se passer qu'en y allant. Et aujourd'hui, vous comprenez que le brouillard ou le côté flou, ou que de passer sa vie en permanence, se projeter dans des trucs qui vous tiennent à cœur et qui ont l'ordre d'être l'idéal dans lequel vous avez envie de vous projeter, juste de rester dans l'évaluation des choses, douter d'un choix à prendre, alors que pourtant on sait ce qu'on veut, dans son cœur, ben en fait, à trop y penser, à se projeter et à créer le brouillard. À un moment donné, il faut y aller, il faut choisir, c'est ça qu'on vous dit. Et c'est ça que vous faites. Vous commencez par quelque part, vous commencez par une direction. Mais vous vous écoutez. Chose que visiblement jusqu'à maintenant ne faisiez pas. Peut-être que vous avez tendance à plus écouter les autres, les gens de votre passé, ce qu'on vous a dit de vous, de votre passé, les gens autour de vous, les critiques, les jugements. Mais à quel moment est-ce que vous avez le droit, vous, de vous arrêter 2 secondes et de penser à vous, pour vous, au travers de votre propre prisme à vous? Bah, c'est ce que vous faites. Ok. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes taureaux? Bien s'entourer. Avec le 5 de denier. On a peut-être peur d'y perdre ou de ne pas obtenir matériellement et financièrement ce pourquoi on a envie que ce truc-là rapporte. C'est possible. Mais on vous conseille quand même de bien vous entourer. On est sur un 5 de denier. On est sur un 5 de denier et vous avez l'idée, l'inspiration, le projet, la direction, le truc qui peut vous permettre de vous sortir d'une situation compliquée, difficile, délicate, dans laquelle soit vous avez eu un sentiment de perte, soit vous vous sentez un peu démuni, d'accord? Et ou alors vous avez l'impression que ce que vous possédez n'est pas assez ou n'est pas suffisant pour pouvoir aller créer et matérialiser ce que vous souhaitez. Mais on vous dit, il y a des gens qui peuvent t'aider, te soutenir. T'es pas seul, t'es jamais seul. Et ce sentiment d'être complètement démuni, à juste titre, hein, d'accord, ne dit pas réellement de vos vraies capacités quand vous avancerez. C'est logique de se sentir démuni dans cet espace, dans cette position, dans cet état d'esprit, dans ces croyances et dans ces conséquences aussi, hein, de ce qui a déjà été vécu en amont. Mais c'est peut-être la peur du rejet, la peur d'y perdre, la peur de l'abandon. Et on se sent comme ça. Ok? Ou alors on y a déjà perdu et on en a le souvenir. Et depuis, bah, on s'est peut-être refait une petite santé financière, mais c'est pas ouf, quoi. Et on a peur de prendre un risque sur quelque chose qu'on sent déjà fragilisé. Et on vous dit, n'empêche, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ok.
Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Ah, mais c'est le pape. J'ai vu le 5 de denier. En fait, c'est le pape. Bon, écoutez, je vous ai fait tout cela sur le 5 de denier, mais parce que je sens que c'était important que je vous le fasse. Vous deviez l'avoir. Ok, on m'a donné le 5 de denier en médiumnité, alors qu'en vrai, c'est le pape. Mais ça vient valider ce que je vous dis. Il y a forcément quelqu'un, un mentor, des gens, des croyances, des engagements, vos principes, vos valeurs ou les principes de valeurs des gens qui peuvent vous être enseignés, transmis ou consultés pour pouvoir vous engager dans un truc qui vous va bien à vous. Qui respecte vos principes, vos valeurs, qui amène un changement. Ok, bon. Donc il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Là, on vous conseille, c'est pas du déni de se dire, moi je vais écouter que ceux qui sont d'accord avec moi. C'est pas une question d'être d'accord ou pas avec vous. C'est qui vous aime suffisamment pour vous soutenir, qu'on soit d'accord ou pas avec vous. C'est nuancé. Ok. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Tout simplement, ça résume ce que je vous dis là. Votre cœur est tenté par des trucs nouveaux, et visiblement, c'est pas dans la prise de tête, ni dans des croyances qui vous... C'est même pas limitante, c'est qu'on se dénigre comme pour ne pas y aller dans un truc qu'on a envie. Et on vous dit qu'il peut y avoir des lectures, des conseils, des apprentissages, ou des conseillers, ou des gens à l'extérieur de vous qui pourraient vous aider à ça. Ou alors, entourez-vous de gens qui vous soutiennent. Tout simplement. Mais pour un engagement, dans quelque chose qui résonne comme ce pourquoi vous savez être fait dans votre vie. Cette chose-là peut être là, présente à l'intérieur de vous depuis toujours, comme elle peut s'être déclenchée comme ça, on ne sait pas d'où, mais c'est comme ça. À partir du moment où c'est là depuis longtemps, où ça se crée à un moment donné et on ne sait pas pourquoi, quelle qu'en soit la raison, la réponse c'est pas de d'où ça vient et le pourquoi. C'est ok. Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que je vais en faire? J'adore. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Donnez l'exemple. Moi, je pense que vous avez de très bons arguments à mettre sur la table que vous n'osez pas donner, ou demander, ou négocier, ou donner en argument pour venir étayer ou étoffer votre volonté d'obtenir quelque chose dans une situation, soit en plus, soit qui viendrait améliorer, soit qui vous permettrait de vous affirmer là-dedans. Ok. Pardon, j'ai entendu très fort. Regarde-toi, tu fais plein de métaphores. Donnez un exemple. Si je te comprends bien quand il y a des conflits ou il y a des trucs, machin, ou alors donnez-vous un exemple à vous-même. Parlez à votre ego, parlez à la part de vous qui vous tape dessus pour pas y aller ou qui vous fait peur ou qui vous fait en permanence vous remettre en question. Voilà, faites-le taire en lui donnant des exemples qui sont des images, certes, mais c'est implacable. Ou alors à la personne, ou aux personnes, c'est tout. Je vous donne un exemple, monsieur le patron. Vous voulez pas me donner mon augmentation alors que je bosse beaucoup? Très bien. Et si, par exemple, du coup, je venais 2 fois moins, ce qui serait légitime, mais que du coup, je gagnais le même salaire puisque c'est ce que je suis en train de gagner. C'est juste un exemple. Ah bah bizarrement, là, vous allez voir la réponse. Ah oui, c'est vrai, en effet, sous ce prisme-là. Ah oui, c'est sûr. Dans le prisme de tes propres intérêts à toi, t'es prêt à comprendre et à réfléchir. Par contre, quand moi, je t'expose quelque chose, je dois batailler. Non, il n'y a pas à batailler. Demandez-vous, qu'est-ce que cette personne a à perdre? Qu'elle ne vous dit pas, évidemment. Hein. Mais que, visiblement, elle a l'air d'être en train d'obtenir, sans elle, par contre, avoir à négocier quoi que ce soit. Hein. Vous, c'est gratos, quoi. C'est gratuit. C'est soit votre ego, il gagne gratos. Enfin, votre ego. Quand je dis votre ego, je m'entends, c'est pas un jugement. Votre mental, d'accord? C'est soit votre mental, il gagne gratuitement et comme ça, parce qu'il est expérimenté, soit, on sait précisément comment vous prendre la tête pour que vous renonciez, quoi. Eh ben non, ça, stop, terminé. Allez. Ou alors, vous allez exactement adopter ça à quelque chose dont vous avez déjà fait le compromis et vous allez le remettre en question pour l'autre. C'est un très bon exemple.
Par moment, faut pas forcément expliquer aux gens ce qui va pas, ce qu'on veut pas, les exemples, les trucs, la théorie. Non, il faut faire exactement ce qu'il faut. Je vous donne un exemple. Mettons, c'est un couple, vous êtes une relation, vous êtes lancé dans un projet et vous, bof, ça vous faisait peur, machin, ça, etc., ou vous vouliez pas, ou c'était pas votre truc, ou peu importe. Mais vous avez fait l'effort, le compromis. Et ben ce truc-là, momentanément, vous allez le retirer de nouveau. Vous allez donner le bon exemple. Comme ça montrera ce que c'est, ce que ça fait. Ben ouais. Allez, un dernier message ou un dernier conseil, le magicien. Fais-toi confiance. Tout ce que je veux faire, je peux le faire. Mais je dois commencer à le mettre en place. Et regardez, on a le chariot à l'endroit ce coup-ci. Te précipite pas, mais vas-y, tu auras le succès, la victoire, va vers ton but. Et t'inquiète pas, en chemin, tu maîtrises très bien. Allez, je vous lis le magicien. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Vous êtes capable de tout, mes taureaux. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.